Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On est mercredi matin et je me dépêche pour faire tout ce que j'ai à faire. Donc j'ai bien arrosé derrière. Bon bah là c'est le réseau de ville, hein, j'ai pas le choix. Mais quand je vous parle d'investissement, eh bien j'ai investi dans une pompe et dans des tuyaux tout simplement pour arroser le maximum avec l'eau de la réserve que je n'ai encore pas utilisée vu que la pompe était déjà morte. Donc bah on va installer ça et puis on va arroger au maximum parce qu'ils annoncent encore très très chaud cette semaine. Donc on va avoir besoin de beaucoup d'eau. Mm. Bon, j'ai raccordé à l'autre dérouleur de tuyaux pour bien avoir assez de tuyaux pour aller jusque sur le parking. Oui, oui, et puis comme ça me laissera aussi assez de tuyaux pour aller de l'autre côté. Ah oui.
Faut que je pense tout pour l'année prochaine, hein, parce que là, ce ne sont que des tests. Ben oui. Allez, on va essayer, on va brancher ça, et on va bien voir. Bonjour les amis, nous sommes samedi matin et j'espère que vous allez tous très bien. Et il fait déjà très chaud, hein. Il est 11h30, il fait déjà 35. Donc le potager, on ira peut-être le visiter un peu plus tard, mais quoi qu'on va y aller parce qu'il faut que je récupère des légumes. Et oui. Mais bon, avant, je voulais vous expliquer ce que j'ai fait quand même, je sais plus c'était quand. Ça devait être jeudi, ouais, jeudi ou vendredi ou mercredi, je sais plus. Donc j'ai commencé à, bien sûr, installer mon arrosage pour utiliser l'eau de ma cuve quand même. Il est peut-être temps. Et finalement, bah, j'ai pas réussi à l'amorcer correctement la pompe. Et vu qu'il était tard et que bah, il fallait que je me prépare pour aller travailler, eh bien j'ai laissé le bébé à mon mari. Et pendant que je me prépare, eh ben lui il a trouvé la solution. Comme quoi, eh bien en fait c'était tout simplement que l'eau, il fallait de l'eau dans le tuyau d'amorçage, c'est-à-dire d'aspiration. Le tuyau d'aspiration devait être rempli d'eau. Sinon, bah, ça montait pas jusque dans la pompe et ça n'arrosait pas. Donc maintenant, il n'y a plus de problème, hein. Non. Donc j'en ai profité pour arroser devant vite fait avant de partir au travail.
Et le lendemain, bah, j'ai arrosé tout ce qu'il fallait sur le parking et tout. Et j'ai remarqué des petites merveilles que je vous montrerai plus tard. Oui, oui, oui. Là, ce que je vais faire, bah, c'est maintenant, je ne vais pas aller dehors, juste pour récupérer des légumes. Tout simplement parce qu'on va continuer, je vais continuer à conserver ces petits bijoux. Allez, on y va. Donc voilà, j'ai ramassé 2 petites aubergines. Elles sont belles quand même. Oui. De toute façon, ça sert à rien que ce soit trop gros. Voilà. Alors ça, c'est les courgettes immenses. Hein. Celle-là, je vais la garder pour ce que je veux faire. Et le reste, ça sera pour du velouté de courgettes. Ouais, pour cet hiver. Là, nous avons 2 poivrons. Celui-là, il est bien mûr. Mais celui-là, pas terrible. Mais bon, c'est pas grave. De toute façon, c'est mangeable. Et mes tomates, bien sûr. Mais on sent que ça arrive à la fin quand même. Hein. Ou il fait trop chaud, j'en sais rien. C'est pour ça. Bon, bah, il n'y a plus qu'à aller en cuisine pour préparer tout ça. Et après, bah, on attaque une autre étape.
Donc voilà, tout est à stériliser maintenant. Il n'y a plus qu'à attendre. Mais il y a du boulot, hein, parce que j'en ai pour plus de 65 minutes. Mais c'est très important la stérilisation, il faut faire très attention. D'abord, il faut laver les bocaux. Il faut tout laver avec du savon et tout, bien rincer, essuyer, laisser sécher ou tranquillement. Après, il faut stériliser les bocaux dans le four. Moi, je l'ai fait à 200 degrés pendant 15 à 20 minutes à peu près. Et j'ai mis les petites trucs en plastique, la caoutchouc, là, les joints, à bouillir dans l'eau pendant 15 minutes aussi. Ah oui, oui, il faut enlever tous les microbes, hein. Oui, c'est ça. Après, j'ai rempli les bocaux de ratatouille et j'ai mis dans le stérilisateur, tout simplement. Mais le résultat, on verra ça demain parce qu'il faut laisser bien tiédir l'eau avant de retirer ces bocaux. Donc voilà ce que je voulais vous montrer. C'est dans ce petit coin un peu touffu, hein. On ne peut pas dire que ce soit pas fleuri. Moi, je l'ai. Mais ça concerne mes clématites. Regardez, elles reprennent bien. Bon, faut pas faire attention à tout ce qui est mort. Je l'ai pas enlevé encore. Mais il y a des petits boutons de fleurs. Regardez. Je suis trop contente. Et celle-là, elle est magnifique. Vous savez, c'est la violette. Par contre, ce qui est drôle, c'est que les graines de muflier, on dirait des haricots. Enfin, moi, j'aurais de la graine. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Il n'est pas de bonne heure, hein, il est comme 19h. Oh, regardez qui c'est qu'elle là, c'est mon bébé. Oh, Malek. Donc oui, c'est la fin de la vidéo. Là, je vais arrêter pour ce soir. C'est que c'est très très long en fait à préparer, à cuisiner, préparer les bocaux et tout ça. Faut pas se louper, hein, parce que une stérilisation loupée, c'est de la bouffe gâchée, tout simplement. Donc là, je vais investir encore aussi dans des, pas tout de suite, hein, j'ai autre chose à faire, dans des bocaux, mais cette fois qu'on ferme comme ça, parce qu'il y a un autre système aussi pour vérifier si la stérilisation a été bien faite. Bon, je vous montrerai tout ça en vidéo, hein, bien sûr, mais c'est très important si on veut pouvoir conserver sa cuisine. Oui. Donc voilà. Je voulais vous parler de quelque chose aussi qui va se produire bientôt. C'est un peu ma situation actuelle. Elle va être assez compliquée, c'est-à-dire que je vais pas pouvoir faire beaucoup de vidéos dans les prochaines semaines, au moins jusqu'à début septembre, tout simplement parce que je dois aller travailler pour pouvoir encore investir. Investir dans les matériaux pour continuer le poulailler, investir dans les nouveaux projets que j'ai, dans les projets que j'ai, parce que ça fait déjà un moment que j'ai ce genre de projet. Mais voilà, l'argent, il tombe pas du ciel. Donc, il va falloir que j'aille travailler encore plus. Bon, c'est cool, mes chefs ont dit OK. Donc, je suis très contente. Et puis, il va se passer quelque chose aussi au mois de septembre qui me rend très joyeuse. Mais bon, voilà. Mais je ferai des vidéos, hein. C'est pas un problème. Ah oui, non. Je sais pas comment, mais je le ferai. Surtout la semaine prochaine, je suis du matin, je vais travailler 6 jours. Et c'est la période la plus chaude. Ils annoncent 38, voire 40 degrés l'après-midi. Non, ça va pas être possible. Donc, je vais vous dire au revoir maintenant. N'oubliez pas, hein, si vous aimez la vidéo, petit pouce bleu. Abonnez-vous, ça va soutenir ma chaîne et ça me soutiendra moi aussi, bien sûr. Donc, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une bonne semaine si on se revoit pas et portez-vous bien. Au revoir.